Chapitre Au Canada, page 36 de 62. Je restais un peu plus longtemps et repartis essayer de pousser. Mais il mouillassait puis c'était brumeux. Fait que ça n'a pas marché non plus. Vers la fin de l'après-midi, j'appelle mon chum Renaud. Et oui, le seul et unique, si vous vous rappelez, du premier chapitre au tout début. Quand je dis à Renaud que je était pogné à Repentigny et passé la nuit au Tim, Renaud me dit « Pourquoi t'as pas appelé mon frère Yvan? » Je lui demandais « Pourquoi appeler Yvan? » Ben, il reste là à Repentigny, t'aurais pu coucher chez eux. Je t'ai donné son numéro la dernière fois que tu es venu chez nous. Peux-tu me le redonner? Il te le donne, puis toi, ben, je sais pas, tu l'as marqué, puis là, ben, tu l'as beau. J'ai fait sûr de bien enregistrer dans mon nouvel agenda. J'appelais Yvan, il me dit qu'il viendrait me chercher avant souper à mon team de la nuit passée. Wow! Quel accueil! Ni sa femme, ni son jeune garçon ne me connaissaient. Avant souper, j'ai eu droit à une lessive et une douche. La dernière datait du 11 décembre à l'Armée du Salut de Thunder Bay, soit 6 jours de cela. Je devais puer quelque chose de rare. Super souper, dormi propre dans des draps chauds, je t'ai dormi ça d'une shot. Au matin, après le déjeuner, Yvan m'a reconduit jusqu'au Tim, au coin de la numéro 40. Je lui ai mis une couple de piastres pour café, il m'en donne un 7. Merci à Yvan, sa femme et son fils pour ce merveilleux accueil. J'ai pris un dernier café avant de sauter sur l'autoroute. À ce Tim, il donnait avec chaque achat des pensées sur des petits papiers jaunes de plusieurs philosophes célèbres, des philosophes qui sont célèbres, tout le monde les connaît. Même s'ils n'ont jamais rencontré, ils les connaissent pareil. En voici deux des miens. Numéro 1. Un voyage de 1000 lieues, kilomètres, commence toujours par un premier pas. Lao Tzu. Je pense que lui, c'est un philosophe, je sais pas, chinois ou coréen ou vietnamien. En tout cas, 2. Tous les gens pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne alors qu'il réside dans la façon de la gravir. Confucius. Ces pensées sont fortement adéquates pour un gars comme moi. Bon, c'est l'heure de pousser, j'ai l'estomac plein, je suis prêt, je suis propre et reposé. Après 30 secondes d'attente, Maxime, référence 64, alias Gumby, vendeur de tracteur Kubota à Joliette, s'en allait travailler. Maxime a déjà poussé jusqu'en Alaska. Le 29 janvier 2015, il pousserait de Joliette jusqu'en Amérique du Sud. Il prévoyait son retour à Joliette pour Noël 2015. Il me débarqua à une intersection de numéro 40. La portière ouverte, on se parlait un autre 5 minutes. Un jeune policier arriva, je lui dis que je débarquais là. Tu sais, le char est là, tu niaisard, la police arrive, là, ben, tu niaisard, le char est là, tu sais, pas supposé être là, en tout cas. C'est beau, mais pas plus loin que ça. Il est à 11h33. À 11h36, 3 minutes, un autre policier arriva. J'ai expliqué le tout, alors Mario, référence 65, me donna une ride au McDo de Berthierville. Je reçus de Mario, le policier, café et muffin, carte fidélité McDo et 5 $. Ben, tu parles d'une affaire. Je reçois des cadeaux de Noël de la police. Je suis entré au McDo avec mon café et muffin. Il est déjà payé, tu rentres là, mon chum. Tu es le king of the place. Tu peux mettre ton pack-sac, mon chum. En tout cas, je resté là une petite demi-heure, puis on est reparti. Ça va bien, la sortie, le numéro 40S, est à 50 pieds du McDo. Une fois en position, j'ai attendu un gros 2 minutes. Une Mazda 3, sans faire, tu sortais du parking, tu avais le parking, tu avais le pancarte à côté du parking, celle-là, la première qui se bord de la route, et elle a dit, pas d'aller plus loin. Tu fais du pouce drette là. Drette là, mon chum, ça va pas de là. Une Mazda 3, 2010, s'arrêta. Philippe Gervais, référence 66, étudiant en sciences humaines au cégep de Drummondville, il s'apprêtait à partir avec 2 de ses chums le 27 décembre pour Paris et Londres. Il m'a débarqué à la dernière sortie de Trois-Rivières pour la numéro 20 Est. Il commence à faire noir, il n'y a pas grand trafic qui sort de là, fait que là, je m'approche de l'autoroute même, peut-être. J'ai fait embarquer immédiatement, juste avant la fin de la bretelle, Jean-Robert Prévost, référence 77, jeune militaire, est un conducteur de matériel mobile de soutien. Donc, il chauffe des gros trucks, puis des trucks avec des crânes, puis tout ça d'affaires. Ancien pousseur, je crois. En tout cas, d'après quelques-unes des histoires, il embarque beaucoup. Merci à lui. Il me débarqua à Québec, entre 2 autoroutes, soit entre Charest et Henri IV. On est rendu à Québec, bon, c'est le temps d'aller voir des chums, une soirée ou 2 ici, une soirée ou 2 là. Je cherchais un de mes chums, directeur de la troupe de théâtre Les Feux Follets, M. Michel Delaurier. Je savais qu'il s'apprêtait à produire bientôt une double représentation et je voulais y assister ou lui donner un coup de main. Je l'ai trouvé 2 jours plus tard. Non, je l'ai trouvé 2 jours avant. Donc, 2 jours plus tard, je suis arrivé. En tout cas, 2 jours avant le show, je l'ai vu. Fait que si vous lisez ceci présentement,
Aussi, vous allez lire. Il y a une belle petite pancarte, là, c'est un poster de la double représentation. Donc, c'est marqué programme double de théâtre dimanche le 21 décembre 2014 à la Nef. C'est en bas d'une église. Puis là, en tout cas, t'as l'annonce, là, puis t'as deux genres. Tu as à 14h, prenez l'office, et à 19h30 pour l'amour d'un ticket. Dans les 2 dernières années, chaque fois que j'étais dans le bout de Québec et que Michel s'apprêtait à produire une de ses pièces, il se trouvait qu'il y avait besoin de 1 ou 200 piastres de lousse. Puis non, ça se trouvait, et je m'explique mal. Quand je passais par là, j'avais 100 ou 200 ou 150 piastres de lousse. Puis que lui, il avait besoin d'un peu d'argent pour mener à bien sa production. Mais ce dimanche, le 21 décembre, lorsque je lui ai parlé 3 heures avant le show, j'ai appris qu'il était correct en cash. Mais qu'un de ses acteurs était malade. Donc, ça lui prenait un acteur. Je lui dis, je connais tes pièces presque par cœur. Il m'a mis au courant de quelques changements. On est digidou. Wow! Cela faisait longtemps que je n'avais pas monté sur les planches. La dernière fois fut en théâtre d'improvisation au cégep de Gaspé de décembre 1983. Ouais, ça faisait un bout. Je vous explique un peu les pièces et les rôles que j'ai tenus. Pour commencer, la plupart des pièces écrites et réalisées par Michel sont majoritairement à caractère social, avec certaines teintes religieuses, ou le contraire. Prenez le fils, synopsis. Un homme dans la soixantaine, collectionneur de peintures des grands maîtres québécois, reçoit une visite de son fils unique. Durant cette visite, il dit à son fils qu'il ne lui manquait qu'un ou 2 tableaux pour que sa collection soit complète. Le fils, par contre, avait un autre genre de nouvelle à annoncer. Celle qui avait été admise dans les forces armées canadiennes que dans quelques mois, il partirait pour l'Afghanistan. Mais quelques semaines après son départ, le père reçut une visite officielle lui annonçant la mort de son fils au combat. Et il reçut aussi un tableau représentant son fils en uniforme. Le tableau était l'œuvre de la soldate que son fils avait perdu sa vie pour sauver la sienne. Donc, il l'a sauvé. Lui est mort, mais il est vivant. Sachant que le père aimait la peinture, elle fit le tableau en mémoire et remerciement. Pour le reste de l'histoire, vous devez voir la pièce. Mon rôle fut celui du fils. Pour l'amour d'un ticket, synopsis. Un sans-abri dormant sur un banc dans un parc se réveille. Il regarde autour, il n'y a personne, fait qu'il retrouve sa bouteille de vin ou autre, et puis il se prit une gorgée. Un policier qui le surveillait à travers les arbres vint le voir pour lui donner un ticket, contravention, pour boire en public. Pauvre policier. Pauvre policier quoi? Eh oui, il faut voir la pièce, mon rôle. Un passant faisant certaines remarques acerbes au sans-abri endormi. Fait que le sans-abri, lui, il dormait. C'est dedans. Puis là, il dormait à terre. En tout cas, il dormait, il pactait, puis moi, je pensais qu'un de mes chums, puis je disais, regarde ça, c'est pas d'allure. Après avoir bien dormi chez mon chum Gaétan, c'est le temps de reprendre la route. Aujourd'hui, mardi 23 décembre. Si ça va bien, je vais être à Rimouski. Je traversais à Lévis de la Basse-Ville avec le traversier. Habituellement, je me rends jusqu'au Walmart pour faire du pouce de la sortie de la 20S direction Rivière-du-Loup. Mais cette fois, je n'ai pas eu à me rendre jusque-là. Sur le chemin m'amenant au Walmart, Véronique et Richard, référent 68, m'embarquèrent à bord d'une Hyundai Elantra 2014. Ils n'allaient pas à Rivière-du-Loup comme l'indiquait ma pancarte, mais plutôt à Mont-Carmel. Tous les deux super gentils, lorsqu'ils me débarquèrent à une station d'essence dépanneur, genre deux, j'ai essayé de leur bomber un 2 piastres pour un café. Mais au lieu de cela, ils m'offrirent un 20 $. Je me procurai une carte d'appel à 10 piastres et me pris un café. Merci beaucoup et joyeux Noël. Pas loin de là, et de la sortie pour la numéro 20, il y avait un restaurant normandin. Pas un nouveau, mais un restaurant normandin. J'allais faire un appel, laisser un message sur la boîte vocale de mon chum Marius à Rimouski, lui disant qu'il était en chemin. Je cherchais aussi des botches de cigarettes secs. J'en trouvais quelques-uns et aussi un gros botch de joints. Tu sais, vous dites 3-4 petits botches de cigarettes qui restent là, t'es un gros crise de bob. Ça a l'air d'une cigarette roulée, mais c'est pas juste du tabac qu'il y a dedans. Fait que, on va aux toilettes de la station, on roule cela, puis on fume ça dehors. Je suis prêt pour le restant de la route, alors en position 1, 2, 3, partez. Quelques instants plus tard, vers 11h20, mon livre de notes indique que je commençais à pousser à 11h20. Et qu'aussi, à 11h20, je me fis embarquer par Mathieu Grenier, référent 69. Fait que
J'ai dû marquer comme l'heure, j'ai dû regarder l'heure, clac, aussi, me lever à la tête, puis un char qui a embarqué, puis j'ai embarqué mon pack-sac, puis j'ai mis ma ceinture, puis j'ai regardé l'heure aussi, puis il était à la même heure. Fait que, c'est ça a pris 1 minute. Ou un petit peu moins. Donc, Mathieu Grenier, référence 69, dans sa Toyota Echo 2000, était accompagné par Kelly, sa chienne mélangée berger allemand Doberman. Mathieu s'est arrêté pour acheter du lave-vite et m'a vu me diriger vers la sortie avec ma pancarte Rimouski. Il a un pousseux accompli. Alors, une fois son achat complété, il m'a embarqué. Il me débarqua quelque part à Rimouski. Je me rendis chez mon chum Marius. L'année d'avant, j'avais passé par Rimouski le 21 décembre. Mais je me dirigeais à Québec pour Noël. Quand j'ai vu Marius au mois d'octobre, 2 semaines avant de partir sur le pouce de North Bay, j'avais promis de passer Noël avec lui cette année. Nous sommes allés à une soirée spéciale. Nous sommes allés. Oui, nous sommes allés à une soirée spéciale avec dîner de Noël et petits cadeaux. Tôt jeudi matin, le 25 décembre, donc Noël, je partis pour me rendre à Chandler et Newport. J'avais déjà poussé maintes fois sous la pluie et aussi la journée de Noël, mais jamais je n'avais poussé la journée de Noël sous la pluie. Entre 2 averses, je me rendis jusqu'au Tim Hortons, heureusement ouvert même à Noël, pour prendre un petit break et me préparer à monter la montée industrielle pour rejoindre la sortie de numéro 20. Je fis une pancarte Amqui. Pour ceux qui n'ont jamais passé par là, ils ne l'appellent pas la montée industrielle pour rien. Il y a des shops, des affaires, puis ça grimpe. Elle monte quasiment à l'enfer d'un singe. Anyway, la pluie faisant une pause, on met nos pack-sacs et on commence la montée de la montée industrielle. Aux 2 tiers de la côte, une voiture s'arrêta vis-à-vis de moi, mais de l'autre côté. David, référence 70, sa conjointe Jacqueline et leur petite fille de 19 mois, Hope, s'en allaient à Amqui. Ils avaient passé à côté de moi, aux lumières de circulation en haut de la côte. Ils firent un U-turn et ils sont venus me rescaper. David est un couvreur de toit et Jacqueline est reine au foyer. David a poussé beaucoup. Quand les me débarquèrent à une station d'essence à Amqui, il pleuvait à boire debout. Merci beaucoup pour la ride, joyeux Noël et bonne année. J'allais aux toilettes. Lorsque j'en ressortis, il ne pleuvait plus. Je me fis une nouvelle pancarte, celle-ci indiquant Carleton, et je ressortis avant que le déluge recommence. J'ai marché au moins 3 minutes. C'est juste 3 minutes. Pas loin. Pour me mettre en position lorsque Christian Bugeaud, référence 71, me fit profiter de sa GMC Sierra 2013 et m'apporta jusqu'à Bonaventure. Christian a beaucoup poussé lorsqu'il avait 14, 15, 16 ans. Chaudronnier de métier, il est revenu se réinstaller à Bonaventure en 1994, donc déjà à 20 ans. Il me débarqua à une station d'essence dépanneur, il mouilla à Sio. Merci beaucoup pour la ride, joyeux Noël et bonne année. J'entre à l'intérieur, va aux toilettes, ressort, il tombe juste 2-3 petites gouttes. Et le soleil, timidement, faisait son apparition. Je me suis zigonné rapidement une pancarte Chandler et reparti. Faire du pouce juste en face. Ben, presque immédiatement. Tu traverses au bord, c'est bien chaud que ça vient, ils arrêtent. Il n'a pas arrivé tout de suite, il est arrivé de le vu venir. Fait que là, c'est ça. Fait que là, bon, ben, presque immédiatement, fallait que je retrouve ma ligne, là. Presque immédiatement, une Subaru Impreza 2002 s'arrêta à mes côtés. L'homme, référence 72, prêtre à Pointe-à-la-Croix, ancien missionnaire, s'en allait à un souper entre prêtres au presbytère de Chandler. Tu sais, il fait une pancarte Chandler. C'est là qu'il va. Il a fait du pouce tout le temps qu'il était pensionnaire au séminaire des Oblats à Ottawa en 1969. Il faisait Ottawa, Trois-Rivières ou Ottawa-Témiscamingue. Avant d'arriver à Chandler, il y avait dans le ciel 2 arcs-en-ciel. Hey, ça va voir, c'est 2 arcs-en-ciel par-dessus l'eau. Merci beaucoup pour la ride, joyeux Noël et bonne année. Appelant ma soeur Christiane, son mari Mario m'apprit qu'il partait avec mes nièces Adrienne et Véronique et que Christiane arriverait bientôt de travailler. Donc j'aurai une ride avec elle, chez Mémé Grenier à Newport. Quel souper de Noël avec la famille Grenier, cela fut mon vrai cadeau.